Chers téléspectateurs, nous parlerons aujourd'hui du jeûne et de ses bénéfices pour l'organisme. La plupart des gens ne jeûnent que pendant les périodes recommandées par leur religion. D'autres jeûnent au besoin, c'est-à-dire quand ils ont quelque chose qui leur tient à cœur à demander à Dieu. Rares sont ceux qui jeûnent simplement pour préserver leur santé. C'est vrai que quand nous jeûnons souvent, c'est d'abord pour purifier l'âme et l'esprit et obtenir la grâce de Dieu. Mais lorsqu'il est bien fait, le jeûne purifie non seulement l'esprit, mais aussi le corps. En période de jeûne, notre tube digestif est en congé ou en vacances selon la durée du jeûne, puisque nous réduisons sa charge de travail en évitant de manger plusieurs fois par jour. Pendant le jeûne, l'estomac va reconstruire ses parois et ses glandes vont se nettoyer. Les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline et celles des autres glandes digestives sont au repos. Le foie va éliminer les graisses, de même que les calculer les déchets qui l'engorgent. L'intestin aussi va se régénérer après avoir éliminé des déchets qui le perturbaient. En cessant donc d'ingérer de la nourriture, notre corps est soulagé d'un important front d'invasion de toxines, les produits chimiques contenus dans les aliments de fabrication industrielle, des composés néfastes se trouvant dans les grillades, des fritures, des composés néfastes qui se trouvent dans l'alcool et les déchets de la fermentation digestive n'envahissent plus un organisme qui est à jeun. L'organisme fait ainsi la chasse aux déchets déjà emmagasinés dans ses tissus ou se consacre à d'autres tâches comme la lutte contre les maladies par exemple. Pendant le jeûne, notre corps désagrège les dépôts de cholestérol, les plaques graisseuses des artères, les infiltrations calcaires dans les articulations ou les artères, les calculs et les débris des cellules. Par exemple, la pression artérielle peut se corriger au fur et à mesure que les vaisseaux sanguins se débarrassent de leur graisse. Le jeûne permet donc de reposer le tube digestif, de lui donner le temps de se nettoyer, de se guérir et de se régénérer. Imaginez que depuis que vous êtes né, votre tube digestif ne fait que travailler. Plus vous mangez, plus vous lui donnez du travail et plus vous l'épuisez, surtout si vous ne mangez pas de façon saine et équilibrée. Alors, il convient de mettre de temps en temps au repos votre tube digestif pour lui permettre de tenir plus longtemps et vous permettre vous-même de vivre plus longtemps. La durée du jeûne varie donc selon les capacités et les objectifs de chacun. À part le jeûne communautaire dont la durée est fixée par la religion, certaines personnes jeûnent une fois par semaine, d'autres 3 jours par mois et d'autres encore 7 jours chaque année. Ce sont des jeûnes de prévention. Il y a aussi le jeûne qu'on appelle le jeûne thérapeutique, qui est un repos physiologique complet, dont la durée peut être de 7 jours, de 14 jours, de 20 jours ou beaucoup plus selon le besoin, l'objectif. Mais ce type de jeûne est vraiment strict et se fait sous la supervision d'un professionnel de la santé. Alors, quel comportement? Il est bon de jeûner, effectivement, mais quel comportement tenir pendant et à la rupture du jeûne sans que notre jeûne ne soit entre griffes perdues ou sans nuire à notre santé? D'abord, il faut éviter d'être trop actif pendant le jeûne. Évitez de vous fatiguer pendant que vous êtes en train de jeûner, de courir à gauche, à droite, de courir, faire des courses, de vous fatiguer, de vous énerver. En fait, lorsque vous demeurez très actif pendant le jeûne, vous risquez de vous fatiguer beaucoup plus. Et le contrôle de votre alimentation vous échappe. Le stress ou la convivialité perturbe vos bonnes résolutions. Alors vous avez tellement faim que soit vous craquez, soit vous êtes pressé que l'heure de rupture arrive. On en connaît qui regardent leur montre tout le temps parce qu'ils sont pressés de rompre le jeûne. À ce moment, ayant très faim, vous vous retrouvez naturellement à vouloir rattraper et vous vous jetez sur tout ce qui vous tombe sous la main. Donc, il faut éviter de beaucoup se fatiguer pour ne pas épuiser l'organisme alors qu'on ne mange pas. Pour rompre le jeûne, commencez par boire de l'eau plate ou du jus de fruits frais, de préférence nature, c'est-à-dire vous payez vos fruits et puis vous les pressez vous-même à la maison. Cela va aider votre organisme avec l'eau, aider votre organisme à mieux se réhydrater. Les fruits vont vous fournir de l'énergie, des minéraux et des vitamines facilement assimilables et aussi des fibres qui vont drainer les toxines intestinales produites pendant le jeûne.
Pour ceux qui aiment prendre du thé ou des jus comme des jus de bissap, jus de gingembre, du zoumkoum, etc., ils doivent éviter de trop les sucrer pour éviter une hyperglycémie brutale. Et les boire tièdes, c'est-à-dire ni trop chaud, ni trop froid, mais idéalement préférez toujours les jus de fruits nature. Le repas consistant doit être composé de légumes frais, en salade ou cuits, ensuite d'un féculent au choix qui va vous apporter de l'énergie, donc soit du thon, soit du riz accompagné de sauces peu grasses. Donc évitez vraiment les sauces avec de l'huile qui surnage, soit de l'igname, donc si ce n'est pas le thon, si ce n'est pas le riz, ça peut être de l'igname, de la patate douce selon la saison ou un autre féculent. Tant que possible, évitez les fritures à la rupture, évitez de manger lourd à la rupture. Donc le plat peut aussi contenir une protéine, qui peut être soit de la viande, soit du poisson ou des œufs, mais en quantité vraiment raisonnable. Pas un poulet entier à la rupture du jeûne le soir. Hein, un quart de poulet, ça peut aller. 2 ou 3 petits morceaux de viande. Chers téléspectateurs, maintenant que vous avez pris connaissance des bienfaits du jeûne pour votre corps, je vous exhorte à le pratiquer, non seulement pendant la période de jeûne communautaire, mais également de temps en temps, en dehors de cette période, afin de préserver aussi bien votre santé spirituelle que votre santé physique. Alors prenez soin de vous et n'oubliez pas de jeûner de temps en temps.